Bonsoir et bienvenue au Flash Information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Et pour cette proximité, rendons-nous tout de suite dans la région de la Maraoué, précisément à Bonon, pour parler d'autonomisation de la femme, excellente dans le domaine de l'agriculture. Les femmes de Bonon ont fait de cette région une plaque tournante dans la commercialisation des produits vivriers, une activité qui leur permet donc de prendre soin de leur famille. Malgré cela, elles connaissent des hauts et des bas dans cette activité que notre reporter Théodore Zouzou a répertoriée. Rendez-vous donc ce soir à 19h30 pour les connaître. Et puis pour son engagement à lutter contre les violences conjugales, pour l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille, l'ONG Bloom bénéficie d'un dîner gala de charité et soulignant que cette soirée caritative qui aura lieu le 18 novembre prochain est une initiative de l'association Institut Universalise, annoncée au cours donc d'une conférence de presse ce samedi 8 octobre. Ce gala vise à collecter surtout des fonds pour soutenir les actions de l'association. Georgette Ido Fofana y était pour RTI2. Abandonnée par son concubin pendant qu'elle portait une grossesse, Michel, 32 ans, a passé des nuits à la Belle Étoile. Quand j'étais enceinte, on m'a chassée là. J'ai dormi 2 jours à la rue, avec grossesse de 2 semaines, sans rien acheter. Donc, je commence par demander l'argent aux gens, comment avoir l'argent pour acheter des petits trucs. Prise en charge par l'ONG Bloom, c'est ici, au centre de refuge de l'organisation, qu'elle est accueillie avec son enfant. Je suis venue à ONG Bloom, tout allait bien, je me sens comme si je suis dans ma famille. On prend soin de mon enfant quand il est malade. On prend soin de nous, on dort paisiblement, il n'y a pas de souci. Le refuge Bloom est un centre dédié à la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre. Ouvert l'année dernière, il enregistre plus de 100 cas de violence. En plus de la lutte contre les violences conjugales, l'ONG Bloom fait de la scolarisation de la jeune fille son cheval de bataille. Plus de 500 jeunes filles ont été scolarisées au cours de l'année 2021. Ces actions de l'ONG sont saluées par l'association Institut Universalise, qui entend organiser un gala de charité le 18 novembre prochain en France en faveur de cette structure. L'organisation d'un tel gala ne pourra pas couvrir tous les besoins, mais va quand même aider à amplifier l'assistance que nous allons apporter à l'ONG Bloom, notamment pour la construction d'une école en province de Côte d'Ivoire, également l'appui à la microfinance qui va être mise en place pour l'autonomisation des femmes et enfin pouvoir aider au fonctionnement mensuel, annuel du refuge qui est quand même très coûteux. L'annonce de l'organisation de ce gala vient combler la présidente de l'ONG Bloom. L'un des défis majeurs de l'ONG Bloom, c'est situé au niveau du financement. Donc de voir aujourd'hui que grâce aux différents canaux sociaux, une structure de cette envergure-là a pu prendre connaissance des actions que mène l'ONG Bloom et donc s'accaparer cette cause-là, c'est vraiment un grand sentiment de joie, mais aussi d'apaisement. Créée en 2019, l'ONG Bloom œuvre pour l'autonomisation des femmes, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les violences basées sur le genre. À la mairie de Port-Bouët, cette fois-ci, l'ONG La Rue n'est pas une poubelle a lancé une opération de sensibilisation des populations ivoiriennes sur la propreté prévue sur l'étendue du territoire national dans la période d'octobre, novembre et décembre 2022. Hors de nos frontières, c'est une nouvelle étape de la transition. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition ce lundi 10 octobre. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Et puis en Europe, guerre Russie-Ukraine, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est dit profondément choqué par les bombardements de la Russie sur l'Ukraine. Pour lui, elle constitue une nouvelle escalade inacceptable de la guerre dont les civils paient toujours le prix le plus élevé. Encore merci à vous. Rendez-vous tout de suite, 19h30 sur RTI2.